Hello, hello, agité de rayon, salut. J'espère que vous allez bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui a été maintes fois traité sur d'autres chaînes, mais dans la plupart des cas anglophones. Il m'a été demandé une version francophone, donc voilà, je vais essayer de vous faire ça. Entre parenthèses, je travaille également en parallèle sur un nouveau projet qui devrait vous plaire. Si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que vous devez faire. Mais soyez patient, ça prendra encore un petit peu de temps. Donc revenons à nos moutons. Le sujet du jour, les masques. Oups, non, pas ceux-là. Ceux-là, on les a assez vus. Par masque, j'entends l'outil qui permet de rogner ou de délimiter une partie, ou plusieurs d'ailleurs, d'images afin de pouvoir les incorporer dans un projet de gravure. Et ce, quelle que soit la forme et le nombre de ces délimitations. Assez de blabla, passons à la pratique. Disons que j'ai une image, importons une image. Je vous rappelle qu'une image doit toujours être importée à la taille et au nombre de dpi voulus pour ne pas perdre en qualité si vous aviez à la rapetisser ou l'agrandir. Ici, pour l'exemple, bien sûr, elle est trop grande. Cette image, une fois importée, vous pouvez la travailler comme toute image. Donc, si vous en réglez la vitesse plus la puissance, le nombre de DPI, le mode de l'image, par exemple si je le mets en Stucky, ou bien simplement en cliquant le relais si vous l'avez importé de Imagère ou tout autre logiciel de traitement d'image. Alors ces réglages ne seront pas affectés quoi que nous fassions par la suite. Maintenant, notre image est bien belle, mais nous nous rendons compte qu'elle est trop grande que pour entrer dans notre projet. Donc, nous aimerions bien masquer ces parties-là. Ou encore plus parlant, disons que je veuille incorporer mon image dans un projet de médaillon. Disons que j'ai un médaillon de cette forme-là et que je veuille enlever donc tout ce qui entoure la forme que j'ai insérée. Alors Lightburn nous propose un outil pour le faire, mais un premier impératif, c'est que la forme que vous voulez appliquer comme cache sur votre image soit impérativement sur un calque T1 ou T2, qui sont des calques de cadrage, donc qui ne seront pas gravés. Ceci fait, vous pouvez maintenant sélectionner vos deux calques, c'est-à-dire votre image et la forme que vous voulez appliquer comme masque. Et en cliquant bouton droit de votre souris, vous avez maintenant la possibilité d'appliquer un masque à l'image. Voilà qui est fait, donc maintenant vous avez votre image délimitée par le masque que vous avez appliqué. À ce niveau-ci, donc vous avez deux possibilités. Vous avez encore la possibilité de bouger votre image pour le cadrer sur votre cache, soit de bouger votre cache par rapport à votre image. Une fois que vous estimez que le résultat est satisfaisant, vous avez la possibilité, en cliquant sur le bouton droit de votre souris, d'aplatir le masque d'image. Donc, pour résultat, vous n'avez plus qu'une seule image que vous pouvez déplacer ou ajuster suivant vos désirs. Et de continuer votre projet en y ajoutant, par exemple, une décoration à votre médaillon, comme ceci. Voilà, votre médaillon est prêt à être gravé. Alors, dans l'introduction, je vous parlais de la possibilité d'utiliser plusieurs zones de délimitation comme masque. C'est ce que nous allons voir maintenant. Vous verrez que les applications que cet outil nous offre sont très étendues et n'auront pour limite que votre imagination. Donc, commençons par supprimer tout ça. Faisons maintenant entrer les éléments dont on a besoin. Donc, j'aurai besoin d'un rectangle qui fasse 200 par 50, voilà. Tant que je l'ai sous la main, j'en effectue une copie, CTRL-C, CTRL-V. Le deuxième rectangle, je vais le placer sur un calque de remplissage. Voilà qui est fait. Et ce rectangle, je vais le transformer en bitmap. Vous vous demandez certainement pourquoi convertir un vectoriel en bitmap. Vous allez voir pourquoi
tout de suite. Voilà, donc il est en 254 dpi, c'est parfait. OK. Et en troisième élément, je vais faire entrer un texte. Voilà. C'est ce texte que je voudrais découper dans cette image. Donc je le place, rappelez-vous, c'est impératif. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Je le place sur un calque T1. Que ce soit T1, TE, c'est la même chose. Voilà. Cet élément, je le place sur mon image. Je sélectionne les deux et je les centre. C'est bien centré. Alors, un élément supplémentaire, ce sera un petit rectangle de découpe. Et pourquoi pas un troisième élément, un petit cercle, disons comme ceci, que je vais placer ici au milieu. Donc ici, je voudrais l'aligner. Hop, hop, hop. Je voudrais aligner ce cercle par rapport à l'image en horizontal au centre. Voilà qui est fait. Donc j'ai bien mes trois éléments que je veux utiliser comme cache sur le calque T1. Deuxième impératif, les éléments que vous voulez utiliser comme cache doivent impérativement être groupés. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc une fois que ceci est fait, je peux maintenant, en sélectionnant donc tout, cliquant bouton droit de ma souris, appliquer un masque à l'image. Et vous voyez ce qu'il est possible de faire avec les caches, les masques. Si maintenant je prends ceci et que je l'aligne sur ceci, voici les résultats. Donc vous voyez qu'il y a moyen vraiment de s'amuser avec cet outil. Pas trop mal le résultat. Alors, donc je vous rappelle deux impératifs. Le premier, il faut absolument que votre forme que vous voulez découper dans une image soit sur le calque T1 ou T2. Premier impératif. Si vous avez plusieurs éléments, il faut absolument qu'ils soient groupés. Voilà, bon amusement! Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.